et bienvenue sur Tech Africa, la chaîne où nous explorons les défis technologiques et les opportunités numériques du continent africain. Je suis Ezefie Tamouché et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après une pause, je suis de retour pour une nouvelle saison avec une nouvelle approche en mode podcast pour qu'on échange de manière plus simple et directe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret et très important. Pourquoi l'accès à Internet reste encore limité en Afrique? On va explorer des données récentes, les causes de ce problème et surtout les pistes de solutions. Ready? C'est parti! En 2024, seulement 38% des Africains avaient accès à Internet. C'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais c'est encore bien en dessous de la moyenne mondiale, qui est de 68%. Pourtant, il y a 870 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles en Afrique subsaharienne. Alors, pourquoi la majorité d'entre eux n'a toujours pas Internet? Il faut parler de deux choses, le coût et la vitesse. Nous allons commencer par le coût. Voici quelques prix pour un abonnement Internet en 2024 dans différents pays. Au Nigeria, par mois, environ 11 000 naira. Au Gabon, environ 12 000 francs CFA. Au Cameroun, environ 6 000 francs CFA, toujours par mois. Au Burkina Faso, 5 000 francs CFA. Et en Côte d'Ivoire, 9 000 francs CFA. Résultat, pour de nombreuses familles, c'est trop cher. L'accès à Internet devient un luxe. La vitesse de connexion. Parlons maintenant des vitesses moyennes de connexion. En Afrique du Sud, 52 Mbps. Maurice, presque 100 Mbps. Au Nigeria, environ 10 Mbps. En Côte d'Ivoire, 12 Mbps. Cameroun, à peine 3,2 Mbps. Et bien sûr, ces chiffres varient fortement entre les grandes villes et les zones rurales. Oui, ça c'est sûr. Allez au village, vous verrez. Maintenant, les causes profondes. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés. Nous avons d'abord le manque d'infrastructures, notamment dans les zones reculées. Hey, ça là je connais. Hein? Oui, moi quand je quitte Ouéré pour aller à Insialambano, dans le village, ça devient compliqué, je vous assure. 2. Les coûts élevés des installations, aussi bien pour les États que pour les entreprises. 3. Le niveau de vie. Dans beaucoup de foyers, la priorité, c'est de manger, pas de se connecter. Ouais. Le manque de formation numérique. Beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser Internet efficacement ou en toute sécurité. Voyons voir quelques pistes de solutions. Alors, que peut-on faire pour améliorer tout ça? Voici quelques pistes. Investir dans les infrastructures, notamment les réseaux en fibre optique et la couverture mobile. Rendre l'Internet plus abordable en travaillant sur les politiques publiques et la concurrence. Encourager les programmes de formation numérique, notamment dans les écoles, les universités et les centres communautaires. Et surtout, travailler ensemble. État, entreprises, citoyens, ONG, diaspora, tout le monde peut jouer un rôle. Conclusion, l'accès à Internet n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. C'est la clé pour accéder à l'éducation, aux opportunités économiques et au progrès. Oui, il y a encore beaucoup de défis en Afrique, mais je crois fermement qu'avec de la volonté, des idées et de la solidarité, on peut faire bouger les choses. Alors, si toi aussi tu veux faire partie du changement, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est la réalité avec l'Internet dans ton pays. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et connectés et shalom.